Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce samedi de la 33e semaine du temps ordinaire, les bénis de mon Père, nous arrivons à la fin de cette semaine de méditation. Nous arrivons pratiquement aussi à la fin de ce temps liturgique parce que demain, dimanche, nous allons célébrer le 34e dimanche du temps ordinaire et nous allons aussi célébrer la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. C'est donc une grande célébration que je vous invite déjà à ne pas manquer demain. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec notre Seigneur comme d'habitude. D'abord, la première lecture est tirée du premier livre des martyrs d'Israël, au chapitre 6, les versets 1 à 13, dans lequel le roi Antiochos, face à ses échecs, va dire « Maintenant, je me rappelle du mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin. » Eh bien, mon Père, cela doit nous aider à comprendre que chaque fois que nous faisons le mal, l'injustice à l'autre, surtout si c'est un serviteur de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, le Seigneur seul est celui qui venge. Ensuite, nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 40. Et il s'agit ici de la question qui est posée à Jésus-Christ par rapport à cette femme qui a eu plusieurs maris, qui sera donc son mari au ciel. Et Jésus va clairement dire que notre Dieu est un Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et réaffirme ici solennellement et de façon forte la notion de la résurrection des morts. Les bien, mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées. Tournons nos sens à l'intérieur et surtout, bienvenue. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les bénis de mon Père, nous entrons déjà dans cette grande solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, que nous allons célébrer avec faste demain. Tournons-nous donc vers lui, lui qui est l'Éternel des armées, et prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Oui, nous te disons merci, Père très saint, d'avoir veillé sur nous au courant de cette semaine. Nous te confions déjà le week-end qui commence pour que toi seul, qui es le maître de toutes choses, toi qui es le début et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, que tu bénisses nos mains, tu bénisses nos travaux, que tu nous protèges, que tu veilles sur notre chemin, que tu sois avec nous, Père très saint, et que ton esprit nous habite pour nous éclairer, pour nous donner le discernement nécessaire, et que notre ange gardien qui tu nous as confié se tienne devant nous pour nous soutenir et pour veiller sur nos pas. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui est le roi des rois, lui qui est le roi de l'univers, lui qui est le Dieu des vivants, non le Dieu des morts, et qui vit avec toi pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père. Ouvrons à présent notre Bible pour lire le premier livre des martyrs d'Israël au chapitre 6, les versets 1 à 13. Bonne lecture. Alléluia.
Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut ainsi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors cet scribe prit la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est ainsi que notre Seigneur conclut cet enseignement sur la question posée par les Sadducéens. C'est-à-dire, c'était le groupe des Juifs qui, à l'époque, ne croyaient pas à la résurrection, pensaient que la vie s'achevait lorsque l'homme mourait. Bien sûr, cette question est d'actualité aujourd'hui. Plusieurs personnes autour de nous pensent que la vie s'arrête tout juste au moment de la mort. Et on va les entendre dire que si vous pensez à un paradis, le paradis c'est sur la terre. Si vous pensez à un enfer, l'enfer c'est sur la terre. L'enfer c'est lorsque tu vis mal, lorsque tu as mauvaises conditions de vie, lorsque tu es dans la souffrance, tandis que le paradis c'est lorsque tu as le bonheur, lorsque tu es heureux, lorsque tu as le bien matériel, lorsque tu as une vie aisée et une vie paisible. Ça, c'est ce que disent certains. Aujourd'hui, nous les qualifions d'athées, de païens et tout ce que nous voulons, mais au temps du Seigneur Jésus-Christ, les Juifs qui pensaient que la vie s'arrêtait après la mort étaient appelés Sadducéens. Mais seulement, comme j'aime souvent le souligner, j'aime voir Jésus-Christ dans des occasions pareilles. Lorsqu'il est mis à l'épreuve, lorsqu'on veut le provoquer, surtout avec une question. Et Jésus, dans sa pédagogie, le déroule tellement bien, ramenant les gens aux faits, ramenant les gens à l'écriture, mais surtout les montrant dans leur vécu quotidien la réalité, la valeur, le bon sens et surtout la véracité de son enseignement. D'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on dit bien en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Cette vérité, nous le savons, c'est Jésus-Christ dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. » Oui, la vérité du Seigneur saute à l'œil, crève l'œil. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, vous les Sadducéens par exemple, vous qui croyez à Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Il appelait Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas parlé de Dieu et d'Isaac dans le langage du passé. Non, c'est dans le langage du présent, comme s'il continuait à vivre. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui. Nous aussi, les bénis de mon Père, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous prions, nous disons, oh Papa, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Est-ce que nous faisons comme récitation ou est-ce que nous comprenons le fondement même de cela? Est-ce que nous faisons comme rebâcher les paroles ou alors nous tenons compte de la profondeur, de la spiritualité, de la foi dans les paroles que nous prononçons? Jésus-Christ dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants.
Et lorsque nous l'appelons comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce n'est pas un Dieu au passé, c'est un Dieu de présence, c'est un Dieu d'éternelle présence. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On va le voir marcher avec les disciples d'Emmaüs. Dieu ressuscité, Dieu vivant au milieu de nous. Et ce qui est fondamental, les bénis de mon Père, faisons un pas en arrière. Retournons déjà à la 33e semaine que nous sommes en train d'achever, notamment au 33e dimanche du temps ordinaire, dans le texte de Daniel. Et on soulignait là que Daniel commençait à parler de la résurrection individuelle, de la résurrection de tout un chacun. Et Jésus aujourd'hui continue très bien en reparlant cela, en reconfirmant cela. Et si nous revenons dans le texte de Marc que nous avons lu dimanche dernier, Jésus-Christ disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et lorsqu'on vient dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset prologue, on dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, et la parole était auprès de Dieu. C'est cette parole qui s'est fait chair, c'est cette parole qui a habité au milieu de nous. Donc dans toute notre vie chrétienne, si nous acceptons la parole dans notre vie, si nous ouvrons notre porte, comme nous l'avons lu l'autre jour, le livre d'Apocalypse, que Jésus se met, il frappe à notre porte, si nous ouvrons, il entre, il vient à nous, et lui vient à nous, et il soupe avec nous, il entre dans notre intimité. Et quand Saint Paul va dire plus tard, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous comprenons très bien que si nous vivons avec le Christ, puisque l'éternelle présence, puisqu'il fait de l'éternité, nous aussi, nous sommes faits de l'éternité. D'ailleurs, Jésus-Christ va dire quoi? À un moment de partir, celui qui mange mon corps et boit mon sang, même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. En d'autres termes, il dit, il ne mourra jamais. Nous ne sommes pas faits pour mourir, la bénie de mon Père. Le souffle de vie que Dieu a mis en nous ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. L'âme continue à subsister. C'est pour ça qu'il est bon de comprendre ce que Jésus-Christ dit. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais ce qui tue l'âme. Parce que l'âme, c'est ça qui continue à vivre, même au-delà même du corps. Et demain, le bien de mon Père, pour célébrer cela, c'est le 34e dimanche du temps ordinaire. C'est la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. Il est bon donc d'aller célébrer cela avec face de solennité. Il est bon d'aller témoigner notre amour à notre Sauveur, à notre Dieu, à notre Roi. Il est bon d'aller entrer en communion avec notre Roi. Je t'invite de façon spéciale, ne manque pas l'église demain. Où que tu te trouves, quoi que tu fasses, inscris cela dès à présent dans ton programme. Va à l'église de demain, va prier avec tes frères et sœurs, va dans ta communauté de foi, prie, danse, chante. Oui, va, prie, chante, danse avec l'Éternel des armées. Il est notre roi, il est le roi des rois. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons ici, comme vous le constatez, à la fin de l'année liturgique et nous allons commencer une nouvelle année liturgique